Salut! Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos sur l'hypersensibilité et le couple. Donc, si toi-même tu es hypersensible et que tu es en couple ou que ton partenaire est hypersensible, tu as dû déjà remarquer que ça amène parfois à des situations un peu tendues. Qu'est-ce qu'on fait de cette sensibilité, de ces débordements émotionnels? Comment on gère tout ça? C'est pas un joli mot, gérer. On verra qu'on parle plutôt d'accueil de l'autre, d'accueil des émotions. Et donc, c'est pour ça que je vais faire une série de vidéos sur cette thématique. Et aujourd'hui, je commence avec la relation authentique. C'est quelque chose que l'on recherche beaucoup en tant que personne hautement sensible, c'est d'être dans une relation où on peut être vraiment soi-même, dans ses lumières, dans ses forces, comme dans ses côtés plus sombres. Même si souvent au début de la relation, on aura tendance à pas montrer ses côtés un peu sombres, de peur de ne pas être aimé. Et pourtant, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est important que l'autre nous connaisse tel qu'on est, que l'autre nous accepte tel qu'on est et ça va dans les deux sens évidemment. Donc s'il y a trop de petits défauts qu'on ne se sent pas capable d'accepter chez l'autre, ça devrait être un peu une sonnette d'alarme pour se demander si cette relation pourra vraiment aboutir sur quelque chose de sain et constructif. Et donc pour partir sur quelque chose qui soit vraiment authentique, ce qui est important évidemment, c'est la relation de confiance. C'est-à-dire de pouvoir entièrement faire confiance à l'autre et que l'autre nous fasse entièrement confiance et que chacun est vraiment responsable de mériter cette confiance, d'avoir des comportements qui respectent le pacte de couple, de ce qui est OK pour notre couple et ce qui ne l'est pas. Et pour être dans cette acceptation et cette relation de confiance, ça va être important de mettre l'accent sur les paroles valorisantes, sur le soutien, d'éviter les paroles qui pourraient être jugeantes et les critiques redondantes. Pour ça, on a les outils de communication non violente qui viennent nous appuyer pour avoir vraiment cette communication qui permette de s'exprimer, d'exprimer ce qui est important, ce qui est profond en soi et de maintenir un dialogue vraiment sain. Il est important de soigner aussi cette relation sur la durée, ça veut dire de trouver tous les jours ou toutes les semaines des moments réservés au couple pour pouvoir nourrir cette relation. Des moments pour, par exemple, aller se promener ou faire d'autres choses qui permettent aussi d'établir un dialogue, une communication. Si vous avez envie de recevoir un petit exercice qui vous permettra d'échanger de manière ludique avec votre partenaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo et je vous l'envoie avec grand plaisir.